plus Absem. Ah bah il y a les deux avec la meuf. On l'a déjà vu ça. Ce qu'on a fait dans nos autres runs, je skip. C'est Irilette, non? Ah non, à chaque fois je crois que c'est Irilette. Ah bah d'accord. MDR la clim. Du coup là je peux améliorer. Wouah, supérieur plus 10 points d'armure. Putain, je veux du style moi. Est-ce qu'il y a des trucs à voler chez eux ou... Y'a rien à voler chez eux, non? Ok meuf. Toujours insupportable elle, ça bouge rap. Ouais c'est ça, y'a que des armures genre donc on en a rien à faire. Oh regarde. I got a feeling. Ouais Maris. Ouais y'a vraiment rien. Ils sont smart. Eux ils ont compris qu'ils étaient dans Skyrim. Oh. Juste pour le lockpick. On va rien prendre ce qu'il y a à l'intérieur, vous en faites pas, c'est juste pour le lockpick. Hop. Hop, on prend rien, on referme. Tranquillement, voilà, parfait. Pas de soucis. On se casse. Pas de soucis. Par ici, point de vol. Drunken Huntsman. Vas-y. Est-ce qu'il est là? Non, là c'est la nuit, ça y est. Vas-y, bon, go faire la main quest. Le chasseur bourré. C'est comment le... En français c'est... Je crois que c'est le chasseur, mais... Je sais plus comment ils disent en français. Pour le drunk. Je sais plus. C'était il y a 10 ans justement que je jouais en français donc... Ivre. Ouais, pas bête. Yo, une Istrade. Ouais, on l'a fumé. Ça y a pas de soucis, ça y a pas de soucis. Ça on a fait à notre dernière run. Ça y a pas de soucis. Jusqu'au Grey Bard, je connais, y a pas de soucis. Mais après, je pense que je vais laisser un petit peu les dialogues pour comprendre un petit peu ce qui se passe parce que j'ai aucune idée en vrai de... Attends, ouais, mais c'est... J'ai eu les deux ou... Je pense que la style... Ouais, c'est ça, c'est faux. On a juste la Great Sword. Par contre, on dirait tellement que c'est une arme en carton, genre en plastique. Cette épée ne peut pas faire mal, genre. Oh, trop stylé! La nuit, il se fait une petite boule de lumière pour lire. Oh là là, ça, j'avais jamais remarqué. Farengar, aïe aïe. Alors. Ah, il n'y en avait qu'une seule. J'ai cru que ça m'en avait acheté plein. J'étais en mode, ah bon? Ok. Donc go progresser un peu. Can be proof 0% better. Sérieusement, c'est possible 0% better? Oh putain, par contre, comment ça level up l'enchantement? Il y en a une, c'est pour la vendre, donc on peut l'upgrade. Hop là. Pourquoi 0% better? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas grave, hein, pour l'instant on s'en bat un peu les steaks, c'est juste pour monter l'enchantement. Non, Rego, augmenter la value d'un autre truc qu'on veut vendre. Oh bah y'a pas. Ah, on peut enchanter la Sword of Whiterun?
Ah, je savais pas. 644? Impossible, c'est bugué. Comment ça fait 650? Je sais pas, mais ça a grave monté l'enchantement en tout cas. C'est bien le chasseur ivre. Bah, très bien vu du coup. Enchantement d'avoir 20% stronger. Ouais, pour l'instant de toute façon c'est juste monter l'enchantement quoi, tranquille. As-tu ce stamina cost of power attack? Vas-y en vrai. On pourra tout vendre à Bellator et aussi à... au forgeron. On va attendre la journée pour leur vendre. Histoire que ça s'ouvre les magasins. Aïe aïe, le lever de soleil. Trop stylé. Je me permets de me permettre. Oh là là, c'est magnifique, putain. Laissez-moi voir, putain. Oh d'accord, mur invisible. Mais arrêtez de mettre des murs partout, je veux juste voir l'horizon. Voilà, allez. Insane. Non, c'est insane. Vive Skyrim. Là, comme ça, histoire que tu vois pas le bas qui est dégueulasse là dans la plaine. Hop là. Non, c'est trop. Franchement, c'est insane. Je suis vraiment bon client de ce genre de truc. Ça trop stylé. Trop facilement. Alors Bellator. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Ouais frérot, non pas de soucis, c'est rien passé. Je vais juste inspecter 2-3 trucs, là c'est bon, on a eu la confirmation, tout est bon à la base. Ok. Ah oui non mais c'est pas elle que je veux d'équiper moi. Ah les daggers du coup elles sont où? Putain ça se vend vraiment 222? Ok d'accord, donc enchanter les dagues. Ah ok j'ai trouvé la méta quoi. Je me fais des dagues en fer, ça coûte genre 20 gold d'acheter les compos. J'achète les trucs Petit Soul, ça coûte genre 110 gold. Je les enchante justement avec faire fuir les morts vivants et je les revends à 220 gold. Donc je fais un profit alors que j'upgrade mes compétences. Donc énorme dingues. Attends, comment ça je suis aussi lourd que ça? Je suis beaucoup trop lourd. En fait, c'est au niveau des armes, non? Ah non, mais surtout, j'ai les os et tout de dragon. Je pense qu'on va utiliser le havre-sac pour le coup, là. Honnêtement, on va utiliser le havre-sac. Je kiffe trop ce mode. Juste pour stocker les os de dragons, quoi, parce que j'ai envie de les garder et... Ça, pour le coup, c'est un problème dans Skyrim de base. Ils te les donnent dès le début. Et sauf que tu peux t'en servir que quand t'as 100 en forge, genre, enfin... C'est ridicule, quoi. Tu as accès à ta maison maintenant. Tu veux dire avec autre chose que... le... Tu veux dire là, Brisome? Ou le havre-sac? Tu as accès à ta maison. Parce qu'il faut payer 5000 gold pour la maison, mais j'avoue que bon... à 3K6...
Après c'est vrai que c'est moins... Pour stocker tes items tu peux acheter la maison de chambellan. Ouais donc faut avoir 5 à gold quoi. Mais c'est vrai que je pourrais faire ça. Une run normale ouais. Il faut des gold ouais. Mais je sais pas, j'aime bien le havre 5. Attends, alors par contre on va aller à solitude direct. Vamos à solitude. Et on va commencer LOTD. Je vais vous montrer à quel point c'est une dinguerie ce truc. Parce qu'apparemment personne connaît dans la commu et c'est assez ouf parce que pour moi c'est vraiment le mode, comme je vous dis, tu joues plus à Skyrim, tu joues à Legacy of the Dragonborn, vous avez capté. C'est quoi comme marqueur là que j'ai? Ah, parler au Greybird. Alors. Il est où le frère? Oh bah il est là. Can take you to any of the hold. Where do you want to go? Climb and back and we'll be off. First time to Solitude? Beautiful old city. Capital of Skyrim, but I'm sure you already knew that. Parce que c'est à Solitude justement le musée du Dragonborn. Désolé. Parfait. Hop. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir. Ah, Rockvir il va prendre cher frérot. C'est par où? En vrai c'est par là, hein. On peut y aller tout droit. Je sais pas s'il y a des quêtes, enfin c'est sûr qu'il y a des quêtes partout dans tous les PNJ de toutes les villes, mais c'est juste... je sais pas du tout quoi faire spécialement à Solitude, c'est surtout ça moi que je veux faire là. C'est vrai que j'ai jamais regardé, attends, les bâtiments de Solitude. Stylé. C'est vrai que ça a rien à voir avec Whiterun. Hein. Beaucoup plus pierre que chaume. Y a pas de chaume quoi, c'est pierre et bois quoi. Pierre et pierre surtout en vrai, même les toits ils sont en pierre. Ouais c'est full stone, c'est très... Ouais c'est beaucoup plus militaire quoi, beaucoup plus style impérial justement que style nordique quoi. Ils ont super bien rendu je trouve le côté impérial. Très beau, et c'est là du coup. Donc là on a le Blue Palace ou Blue je sais pas quoi. François FR, bienvenue, merci beaucoup pour le follow, fait très très plaisir. What? Ici? Letter asking for your kindness? Je sais pas ce que c'est, pour le coup. Help Gwendoline in Whiterun. Gwendoline. Vas-y, bah écoute, pas de soucis, hein, c'est une quête. Je sais que Bethesda n'est pas taffé autant sur ces détails. J'ai pas trop compris ce que t'entends par là, Rodin. Bon, en tout cas, du coup, voilà, c'est là le Legacy of Dragonborn. Oh, il fait pas cette statue avant, je crois. Et la Dragonborn Gallery. Et vous allez voir, c'est immensissime et c'est magnifique et c'est un truc de ouf. Alors pour l'instant, on n'a pas accès encore au truc. Il va falloir faire 3 quêtes au début. La musique est custom. Et lui, ça va être notre meilleur pote. Orien Morellus. Is there anything I can do to help? Treasure hunters I've hired thus far have proven to be more trouble than they are worth. Perhaps I can give you a chance, however. If you can bring me a few artifacts I'm looking for, I'll pay you for them. If you prove to be successful at retrieving these relics for me, perhaps we can discuss some other opportunities I may have for
Oui, il est autant... Oui, oui, bien sûr. Mais après, pour l'époque, il était très stylé Skyrim. Là, c'est des modes récents, tu vois. Mais je pense que le style architectural avait déjà été mis en place par Bethesda, je pense. Je pense pas que ce soit le mode qui ait fait ces distinctions de style impérial, nordique, je pense. Après, je connais pas vraiment Solitude en Vanilla, tu vois ce que je veux dire? Excellent. Well, first and foremost, I'd like to get my hands on one of the 6th House Bellhammers of the House of Dagoth. They have become increasingly rare. One apparently was stolen recently by some bandits, apparently held up in... Donc là, en gros, il va nous envoyer récupérer 3 artefacts. Another item was stolen from a local... Il nous fait la liste, où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Enfin, petite description quoi. And lastly, a small shipment of Arkaviri relics is on its way across Skyrim, bound for Markarth. Amongst the items were some jade carvings. The caravan, however, was attacked by Forsworn, and it's likely they may be in possession of some of the relics. Find what you can, and I'll pay you well for it. Et il va nous payer. Et après, on pourra travailler ensemble et en gros il va ouvrir. Là tu vois pour l'instant on est bloqué. Et on aura accès à tout le musée et vous allez voir à quel point c'est immense. Là c'est vraiment juste le... Enfin ça c'est rien quoi. Là ce qu'on voit c'est une pièce parmi genre 40 pièces. Enfin faut... Voilà. Vous allez voir c'est... Tu joues plus à Skyrim mais à Legacy of Dragonborn encore une fois. C'est la phrase qui résume le mieux ce mode qui est juste insane. C'est juste un truc de fou. Exactement, c'est juste des chiottes que vous voyez. Donc pour l'instant on va le faire Interesting Prospect. Et on va débloquer en gros le musée. First and foremost. Donc avant toute chose. On peut utiliser quand même le Heaven Bag pour déposer nos trucs là. Pour se faire du poids en moins. Tac, DJ. Trio par weight. Great Sword of Whiterun, on va la garder, mais voilà, ça pareil. Ça pareil, voilà, déjà, voilà. On vient de se libérer 100 kilos en 2-3 secondes, donc voilà. Et du coup, normalement, on va avoir des marqueurs, voilà. Là, par exemple, il y a des marqueurs. Find le Denstagmer's Ring at Silent Moon Camp. Il avait parlé d'un truc à Markarth, donc voilà, faudra aller à Markarth et on passe par là. Pour avoir le Jade Warrior 2. Et enfin un autre truc là qui est où? Non, tout là-bas. Faudra aller à Riften, le 6 House Bellhammer. Donc tu vois déjà ça te fait des belles aventures. Rien que ça. Tu sais déjà bon tu dois aller aux 3 coins de Skyrim là. Qui m'a parlé? Je croyais que quelqu'un m'avait parlé. Mais là c'est quoi en fait en vrai? Je crois que ça s'appelle le Blue Palace ou je sais pas quoi mais je sais même pas ce que c'est en vrai de vrai. Ouais, Blue Palace, voilà. Mais je sais vraiment pas. Ah, c'est l'école des bardes? En vrai, je connais pas. Je vais aller visiter vite fait parce que je sais pas du tout ce que c'est. The Greybeards have summoned the Dragonborn to High Hrothgar. Such a thing has not happened for hundreds of years. C'est vachement bien gardé déjà l'entrée pour un truc de barde. De bar le cuistot. Des bars. Ok. Bon ça a l'air d'être plutôt un vrai palais quoi. Ah mais c'est là où il y a le Jarl. Moi je croyais que c'était de l'autre côté. Ah non de l'autre côté c'est l'empereur. Ah oui là il y a et le Jarl et l'empereur. Ok ok my bad. Vous parlez tous en même temps les frères. Your Eminence, my scrying has suggested nothing in the area. Dragonbridge is under Imperial control. This is likely superstitious nonsense. Perhaps a more tempered reaction might be called for? Oh, yes, of course, you were right. Falk, tell Captain Aldous I said to assign a few extra soldiers to Dragonbridge. Thank you, Jarl Elisif. But about the cave? I will have someone take care of the cave as well, Varg. Oh, c'est nous? Rest easy. You're dismissed. Oh, c'est une quête. On va devoir s'occuper d'une cave. Better get back to Dragonbridge. Please address all questions to the steward, Falk Firebeard. Bah, c'est ce que je comptais faire. I trust you know how limited the hold's funds are at this time.
Yes, and I'm also aware of how necessary my divinations and wards have been in the city's defense. My experiments are all I ask for in return. Very well, but I suspect Her Grace will not be pleased. Do you have business with the court? I hear you're looking for someone to help with Volskull Cave. Dragon Bridge issue. I'll be honest with you, I was planning to let that go. Varnius is a bit jumpy at the best of times. There have been reports of weird happenings near Wolfskull Cave. Travelers disappear. Oui, bon, bref, on va aller les fumer quoi. Ah non, c'est une Radiant Quest quand même. Quest quand même. The Man Who Cried Wolf. Representative on... Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, on commence par où? Est-ce qu'on commence pas par... Par là, là. Ici. On a déjà Whiterun. Je pense qu'on peut. En plus, on sait que c'est assez simple. Parce qu'on est que niveau 8 quand même. Donc, faut pas non plus des trucs... On va se faire péter la gueule. Alors, c'est par où c'est... Ouais, c'est celui-là, tout droit là. On peut pas suivre un spécifiquement. Ouais, on est obligé de suivre les trois. Il y a encore un camp de géants, mais il y en a partout. Hein. Après, c'est vrai que c'est la zone vraiment des géants, quoi. Les géants sont vraiment autour de Whiterun, mais il n'y en a pas genre dans la neige et tout. C'est quoi ici? C'est quoi ce bruit de fou? Ah, c'est Nilroot? Oh, trop marrant le bruit. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est marrant par contre, c'est Ser Spriggan. Covenstead Crypt. Oh, ça c'est du custom. Oh, ça c'est du custom, ça sent le zombie à l'intérieur là. Ah, faut le lockpick carrément. On va pas y aller. Ouais, non, l'arme elle a l'air insane. J'ai testé la range. Critical Strike. Bien sûr, ça crit strike. Donnez-moi votre loot. Oh, c'est marrant, il y a pas de flotte ici. Pourquoi il y a des mud crabs? Alors ça a été desséché, je sais pas. Après mud, c'est la boue quoi, donc en vrai, on peut se dire que c'est de la boue ici. Putain. Ok, il y a du bandit. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut pas en bait 1? Après bon, si c'est des level 1 en vrai, je pense qu'on les lave. Trop satisfaisant. Oula, caster par contre. Hop là. Copper un X. Les dagues en vrai on les enchante. Oh par contre, attends c'est un outlaw lui et il caste. What? Oula. Monsieur mademoiselle. En vrai du coup c'est la première fois je crois que je loot les dagues en fer, mais là le plan pour les enchanter et qu'elles valent 200 gold c'est trop une dinguerie. Allez hop. On les a clean, c'est bon? Ouais.
Oh, gros coffre. Cards of Builder, incroyable. Oh, Dwarvenbow. 17 points de dégâts. Ah, c'est ça, j'ai confondu les Scaled avec le Studed. Parce que ça se ressemble. C'est pour ça que j'étais choqué que le Scale se vende cher. Mais en fait, oui, non. C'est pas la même chose. Notes on the Lunar Forge. Ça marche. Lunar Iron. Light Armor Forging. Hop là, Smithing 26, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oh, fer. Oh, Heavy Armor Forging. Incroyable, Smithing 27. Voilà qui est une nouvelle alléchante. Alors oui, du coup, en termes de bow, on va mettre ça, du coup, au lieu de ça, en 4. Petite dague encore, hop. Et du coup, il y a une entrée ici apparemment, ok. C'est une sortie ça, je suppose? J'ai bien juste sneak comme si j'étais... J'allais dire comme si j'étais pas instant rodave, mais en fait visiblement non, je suis pas instant rodave. Je pensais avec mon armure lourde et tout, mais... Ok, un outlaw. Go l'attendre... Quoi? Ah, c'est planté dans le cadavre, c'est ça? Le combat de débile. Le spam left click à la double pike. Incroyable. Ça c'est du combat top laner ça. Là je retrouve mon League of Legends. Là c'est du bon Garen contre Garen là. Voilà. Putain. C'est ça qu'on est venu chercher à la base. Ça c'est du gameplay. C'est pour ça que tu modes ton jeu. Ah, y a encore un mec? Je crois que c'était... Comment m'a-t-il vu? Ok bon. C'est carré. La chose des armes lunaires je le trouve plutôt cool, c'est rare ce genre de conditions. C'est quoi, c'est la nuit tu brûles? While the moons are out, burn the target for 16 points. Ouais c'est vrai que c'est ultra stylé. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus c'est beau là. Genre la hache c'est grave belle. Oh t'as vu ça fait un croissant de lune qui brille. Oh non c'est trop beau. Oh t'as vu? Oh non c'est trop stylé. Alors je sais pas comment ils l'ont fait sur les autres armes. Oh, ça aurait été trop stylé qu'à la place d'une épée il fasse un cimetière et qui du coup la lame soit pareil incurvée et que ça fasse pareil un croissant de lune. Oh ça serait incroyable. Oh là là. Bon après la masse... Ah si en soi la masse aussi tu peux la styliser. Vu que de base la forme d'une masse est ronde, je pense que c'est pas impossible de la styliser comme une lune. Qu'est-ce que je viens de faire? Là. Oh level 9. Oh oui notre premier dig site. Non mais tu vois il y a trop de trucs à faire. Need hatch. Require ski. Ah ouais? Extra magica. Oh là là. Oh la value. Plentiful stamina. Et no stamina. Oh bah tiens. Le lunar mass. Ah bah oui voilà. Ils l'ont stylisé avec des croissants de lune. Exactement. Potion of Health. Generation. Solution of Health. Plus 60 vie max. Insane. Oh. Plus 30% de résistance froid, feu, lightning. Oh mon frère on va pas les rendre l'anneau. Pas les rendre l'anneau. Iron Sword. Ok je me disais est-ce que c'est une épée stylée genre. Painting, parfait. Gold. Je regarde parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de trucs entreposés là. Troll fat, vas-y. La Graven Feather. Rien là-dedans. De pas en s'en bat un peu les steaks. Small purse. Ah oui c'est encore une bourse avec des couleurs différentes là. Qui nous donne un anneau.
augmente la magie max de 40 et elle se régène 8% plus vite. En plus, ils sont grave balance comme les derniers. J'adore. Eux, je sais même pas quel mode les ajoute, je vais pas vous mentir. Je sais pas si c'est les trucs d'Oblivion ou quoi. Mais de toute manière, vous avez la mode liste, hein, donc c'est forcément un des modes de la mode liste. Mais du coup, plus 40 magie max et la magie se régénère 8% plus vite. Hop là, je suis chaud. Orcish Claws. Orcish Claws left, incroyable. Silver Sapphire Necklace, incroyable. Steel Cuffed Boots. Mais nous, on a des boots bien enchantés, quoi, contre le froid. Mais en vrai, je préfère avoir en style. Et on équipe celle pour le froid quand il faut. En plus, elle est déplaçable et tout. Insane. Incroyable. Fragment nordique 2. Archéologie skill increased to 2. Ça, du coup, je sais pas. C'est ça? Non. Ouais, c'est vraiment juste sable. Y'a pas... Sealed hatch. Non, je sais pas. Ah, c'est ça, ouais, c'était la sortie du coup, on est sorti par le truc là. Orcish rapière. On trouve déjà pas mal de trucs orc, c'est insane. Ah, je voulais tester le bâton, j'aurais dû le tester. En tout cas, premier des items récupérés. Oh, des mammouths! Première fois qu'on en voit. Incroyable. Les petits mout-mout. Bon, on va les laisser tranquille, hein, par souci de santé. Bon, du coup, go travel à Markat et à Riften pour récupérer les deux autres items. Non, lui c'est le vendeur. Ah, il est là. Le Caramel Man. Ouais, non, j'ai trop de trucs à faire en fait. Trop de trucs à découvrir donc. Après, j'ai. Genre, c'est pas. Comment dire, définitif dans le sens où. Enfin, ça se trouve, je vais. Enfin, je pense que ça va me durer super longtemps ce truc. Parce que j'ai trop envie de faire des tonnes de trucs. Mais une fois que justement. On a fini. Attends, there are whispers of a ghostly chest with riches untold. That transport itself magically to unknown location across Skyrim. Incroyable. Écoute, tu joues en mode survie. Non, j'aime pas trop le mode survie de Skyrim. Donc je l'ai pas activé. Mais bienvenue à toi sur le chat en tout cas. Puis quand les accompagnateurs sont à cheval, je n'ai aucune idée. C'est peut-être un mode ou quoi, je sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oh, Sky Shard. Le mode survie, c'est en gros, ça t'ajoute une jauge de froid, de chaleur, de faim, de sommeil, etc. Tu vois, ça te rajoute les besoins vitaux classiques. Et je trouve personnellement que c'est pas très bien adapté dans Skyrim. J'aime pas trop comment c'est implémenté. En fait, c'est même pas comment c'est implémenté, c'est que pour moi, Skyrim ne s'y prête pas. Le truc chiant dans un jeu, mais en fait, tu vois, il y a des jeux où c'est fait pour, genre Ark Survival Evolved, il est designé avec ça, tu vois, en tête. Skyrim, c'est pas designé avec ça en tête et ça se voit, tu vois. Après, enfin, chacun son bail, hein, mais moi ça me parle pas dans Skyrim, tu vois. Alors que j'adore les jeux de survie, hein. Donc c'est vraiment juste propre à Skyrim, quoi. Je pense là on peut un peu faire notre chèvre des montagnes et ça passe. Juste prévu pour ça, exactement. Et ouais, du coup, oh putain, ça passe pas. Une fois qu'on aura fini dans 6 mois le playthrough normal, peut-être qu'on pourra profiter encore plus de Skyrim grâce au mode hardcore qui changera complètement l'expérience. Oh là là, oh là là, par contre c'est stylé ce qu'on a fait là. Gagner de la hauteur pour pouvoir sauter sur la branche, pour pouvoir ressauter après. Mais ça va peut-être pas suffire. Ah si, on arrive à sauter. Ça va, on arrive. Si on arrive à sauter, c'est bon. C'est win. Oh, le gameplay chef des montagnes là. Ah c'est bon, là on va monter là. Là ça monte. Là ça monte Théma.
Normalement en parcours Skyrim je suis assez chaud. Ça va. Normalement je me débrouille. Quand on est un peu descendu là. Aïe aïe aïe. Attends, on va remonter là-bas. Gameplay chamois. Exactement frérot. Allez frérot. Allez frérot, monte quelque part. Voilà. Il nous a fait un saut là, ça nous a mis trop bien. Oui. Là on peut sauter. Hop, et là on glisse. Oui. 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 Je kiffe trop faire ça. Et bon, quand je joue à Skyrim, j'ai envie de péter du Falmer et des dragons. Exactement. Pas allumer un feu parce qu'il fait froid ou crever au milieu de la pampa parce que j'ai plus de bouffe. Exactement. Moi c'est un petit peu pareil par rapport à Skyrim. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien mais c'est pas un mode principal. Ouais. T'as refait un perso? Ouais on a fait un perso exprès pour quoi, pour le long terme quoi. Un perso pur kiff. On a fait un orc. Et le but c'est de tout faire avec lui pour le coup. Donc le but c'est de monter absolument toutes les compétences, de maîtriser toutes les magies, tout ce que tu veux tu vois. Pour l'instant on part en gameplay plus axé barbare mais... Et encore, j'essaie déjà de monter... Oula. Magie de destruction et tout. J'ai peur qu'il m'arrache. Et on va faire surtout Legacy of the Dragonborn. Et c'est là ce qu'on est en train de faire. C'est récupérer des artefacts pour Legacy of the Dragonborn pour commencer. Qui est en gros un truc de collection mais c'est plus poussé que ça. Parce que vous allez voir qu'il y a des tonnes de quêtes custom en plus à l'intérieur et tout. Enfin c'est incroyable. En même temps les orques ont un bonus de dégâts d'armes à deux mains de mémoire. Mais là on joue avec le mode Imperius. Ou Imperius. C'est des gentils eux non? Oh non, that's close enough, ok d'accord. Ah mais en plus c'est ici que je dois aller. Ah bah oui il a dit que c'était des Force Worms qu'il avait... qui s'en étaient emparés. Bon bah on va leur... Ok. On va aller leur passer un petit coucou. Et du coup ouais, si tu fais point d'exclamation mode list, tu sais t'as tous les modes et tout. Et j'ai mis les liens vers tous les modes et tout. Et si t'es intéressé par le bonus racial, du coup là c'est Imperius qui modifie absolument tout pour que ce soit plus intéressant, ton choix de race, plus impactant et tout. Et tout le monde a des passifs différents et tout. Et moi, un des passifs de l'orc, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est parce qu'en combat, bah tu vas voir, je te montre tout de suite frérot. Et on va le fumer normalement. Regarde en combat ce qu'on peut faire. Attends. Voilà. Tu sautes, ça fait une shockwave autour de toi. Ça fait comme un Fusroda. Et du coup tu vois ça peut les knock en gros. Et trop stylé. Et après on a aussi je crois qu'il faut débloquer le berserk justement en faisant notre quête orc berserk. Voilà, pour débloquer berserk tu vois, il faut que je stagger 150 ennemis avec ma shockwave. Je le fais pas beaucoup donc je suis qu'à 9. Mais vous pourrez le grind plus si on voulait, mais c'est juste que voilà. On peut le faire une fois par combat la shockwave. Comme ça c'est pas trop broken. Qu'une seule fois. Et après je débloquerai Berserk. Et sachant aussi que... Ah mais c'est pour ça qu'on fait des enchantements à 0% les zamzam, j'ai capté. Pour ceux qui étaient là au moment des enchantements, je comprenais pas pourquoi je faisais des enchantements à 0%. Les orques en gros ils ont moins 20% en enchantement et plus 20% en dégâts d'armes de base et en armure de base sur les armures. Donc en gros tout ce qui est physique entre guillemets c'est plus 20%. Le truc concret de base, tu vois tes armes et tes armures, un bonus de plus 20% flat aux dégâts et à l'armure. Mais en contrepartie, tes enchantements ont moins 20%. Voilà. Et du coup, je sais pas comment est calculé 20%. Mais du coup, c'est ça qui doit vous faire à 0%. C'est nouveau. Bah, enfin, c'est avec les modes, quoi. C'est sur ça, là. Je sais pas si t'as vu la mode list, frérot. Hop, mode list. Mais ouais... Bon alors c'est plus valide le côté hardcore mais je joue toujours avec la mode list et voilà. Désolé au petit cadavre, je voulais pas le taper à la base, c'était juste que je voulais... Oh, Death Blow of Evernit, je voulais refocus dedans. Ok c'est juste bloc. Et du coup ça a fait sacrilège. Ok. Iron Ingot. Last Word. Interus
target spellcaster. Ok, d'accord, donc il faut qu'il soit en train de cast, le mec. Si un spell est interrompu, any other illusion spellcast on target within 12 secondes lasts 4 times longer and are twice as powerful. Ouais, d'accord. Donc le mec soit un caster qui soit en train de cast et pendant 12 secondes tes magies d'illusion sont plus fortes sur lui. Si tu veux un truc conditionnel, t'as pas mieux. Attends mais c'était là non On l'a trouvé le truc? Ah oui c'était le Jade Warrior, je croyais que c'était le marteau. Et on a le marteau maintenant à aller chercher à Riften. Bah du coup go travel là à nouveau et on va travel à Riften. En vrai, tranquille. C'est ça que je voulais faire. Boum. Vas-y, encore un peu de health, on en a pas beaucoup en vrai. Est-ce qu'on aime bien notre pike ou pas? Parce que si oui, on peut se spé un petit peu dans Greatsword. Après, je pense qu'on va se spé dans toutes les armes, un minimum au moins. Ça réduit les dégâts qu'il nous fait de 15% pendant 3 secondes, c'est pas non plus un pur kiff. Pour attaque, ça par contre, dès qu'on a 40, on le prend direct. Les pouvoirs attaque à deux mains font 15% de dégâts, plus 0,1% par point de stamina. Pour l'instant, on joue pas encore combat une arme à une main. Même si on avait commencé, et du coup c'est pour ça on est déjà à 25 au lieu de 20. C'est carré. Ah, on est passé à 30 en Heavy Armor. Du coup c'est quoi? Ah oui, moins les ennemis ont de stamina, moins il nous faut de dégâts. Et ça c'est quoi? Ah oui, plus 25% à ton armure si t'as full Heavy Armor. Pour l'instant on joue full Heavy Armor, donc ça c'est plus 25% armure. Ça fait très plaisir. Il est où le bug? C'est lui? Ouais c'est lui. Riften please. Ah oui, elle qui est à cheval. Ah, j'avoue, c'est bon. Je suis dead la musique. Ok. Et ça va être ce marqueur là je pense parce que c'est sud-est, voilà ça doit être par là. Chaque fois c'est la nuit. Ça sent les loups là. Je crois entendre un cheval qui hennit, mais j'ai dû me tromper. Qui hennit. Hennit. Skyshard. Est-ce qu'on peut monter là? Oui. Ah. Puis quand je dis oui. Bon là ça devrait juste être là. Je pense que c'est un pixel qui nous fait chier. Voilà. Et là on peut... Oh frère. Pitié. On peut passer par là. Voilà, tranquille. Putain, c'est à côté d'une cascade, on peut pas passer sinon on va tomber avec la cascade. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on a... C'est quoi le bonus qu'on a? Ok, on est en combat, mais c'est quoi qui se déclenche en combat? Battle Hunger. Gain 25%. Ah, Bloodlust. Ah, on a ça en orc, j'avais même pas remarqué. Bon bah les zamzam, du coup en orc on a Bloodlust. Donc quand tu entres en combat, tu gagnes 25% de movement speed et 300% de régène de stamina et de magie. Pendant 20 secondes. Et ça decay petit à petit, donc ça diminue graduellement petit à petit au cours des 20 secondes. Donc au tout début t'as énormément de movement, enfin bah t'as plus 20% de movement speed et 300% de régène. Et chaque seconde ça, ce bonus réduit, est réduit un petit peu. Mais j'ai peur qu'on se fasse knock par le courant. Je crois qu'on va faire le tour parce que j'ai peur de mourir de chute et ça va me faire péter un plomb. Merde. Bon ils sont nuls de toute façon les deux ploucs qui nous tirent dessus, donc y a pas de souci. Hop là. Ah oui d'ailleurs je vais tester le quarterstaff encore. Je crois que j'avais pas testé une seule fois, j'avais testé que dans le vide. Ouais, bandit, ok bon, tranquille.
Ah c'est ça, c'est vraiment nul. Ça attaque pas spécialement plus vite ou quoi? C'est quoi c'est... Ouais, même l'attaque spéciale n'est pas spéciale, je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait aussi peu de dégâts le quarterstaff comparé aux autres armes. Vraiment pas son intérêt du coup. Mais bon, écoute. Il existe au moins. Si t'as envie de jouer avec un bâton de guerre, tu peux. Broken Helm Hollow. Ah voilà, c'est là où on doit aller, parfait. Juste... Putain, il a fait exprès l'enfoiré. Hein. Elle était vicieuse celle-là. Oh, on a notre anneau. Oh, on voit l'anneau. Je savais pas qu'on voyait nos anneaux. Trop stylé. Hop, et on repasse par là. Hop, on saute. Hop, parfait. Allez, vamos. Broken Helm Hollow. Ok, ça nous repère. Ça veut dire qu'il y a des méchants à proximité. Bon, en même temps, pas très grande surprise. Ah, mais ça dort là. Oh. Oh là là. Le réveil en brutalité. On le touchera pas lui, non? Ouais. Oh bah super. Allez, on se tait. Oh, Bandit Chief level 10. Ça part. Ça game. Est-ce qu'il a une arme à deux mains? Non, ça va. Le danger devrait pas être trop intense. Boum! Boum! Pourquoi ça marche pas la shockwave? Ah, il faut sauter sur place, non? Ok. Tant que je saute en me déplaçant, c'est... ça le fait pas, mais là par contre ça... Oh, ah oui, là c'était un peu vénère même le... Allez, je te laisse te relever. Viens te battre. Alors j'ai voulu faire ça, faire un bash pour l'interrompre. Et ben ça a pas fonctionné. En fait... Ah, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et du coup ça se trouve je l'ai loupé en fait. Je pense que j'ai juste pas touché. Oh, je suis dégoûté d'être mort. Je l'avais de ouf, je pouvais la tuer quand elle était knock. Arrête de pareil frère. Ah ça va, Théma sa stamina qui est en train de decay, elle a plus de stam, elle va être stagger. Ah non, parce que moi non plus j'en ai plus. Mais bon elle fait demi dégâts quoi. Oh le gameplay. Allez hop, brûle. Incroyable. Passage secret qui était bien indiqué quand même, on va pas se mytho. Oh! Oh le stuff en style. Il manque juste des gants maintenant je crois. Voilà. Ouais, il manque que les gants. C'est court, c'est ce qu'on voit le plus en première personne. Style dagger peut-être qu'elle vaudra encore plus enchanté. Green Ninja Doll, ça me tabasse. Trap Tiger, c'est quoi la trappe? Elle fait quoi la trappe? J'arrive même pas à capter c'est quoi le piège. J'ai envie de me le prendre juste pour voir. Le rocher? Mais ça tombe pas ça. Ah non, c'est ça, Théma, il y a une masse. Ok, je me disais, parce que ça c'est un rocher intégré. C'est la masse là. Ok, ok.
Builders 2. Oh, style. Lockpicking, vas-y. C'est un vrai livre ça, non? Ouais. Ça se voyait à ça. Oh, 200. Sympa. Sa couverture nous laissait le deviner. Y'a un truc en face ou pas? Des trucs à miner? Good poison. Non. Il y a des champs de pipi. Six House Bellhammer. Il est où? Voilà. 54 damage. 54? What the fuck? Insane. Corandom, let's go. Oh, pitié que ça fasse spawn un LM encore. On l'arrache. Tout à l'heure, on a miné un minerai de fer et ça a fait spawn un gardien de fer, même 2 gardiens de fer. Des sortes d'LM de fer. Et on les a fumés et ils nous ont donné énormément de fer. C'est pour ça que... Je pense que Lefner death with family. What? Je sais pas qui c'est moi sa famille, vas-y. Frostbite. Ah c'est vrai qu'on l'avait pas le truc de base de froid. Voilà, comme ça on peut niquer sa stam. En vrai c'est sympa parce que on a quand même une notion plus importante de la stamina et en plus on voit la stamina adverse. Donc c'est cool. Hop là. Hop là, Iron Dagger. Faut juste que j'achète des trucs avec des sarouls dedans pour monter l'enchantement. Je suppose que c'est à Riften, sa famille. Ah non. Ah oui, c'est dans un petit village quoi. Bon, bah écoute, nous c'est pas notre dos pour l'instant. Parce que ça va go à la Dragonborn Gallery. C'est bon, on a nos 3. Et là, voilà les zamzam, le déblocage du mode en bonne et due forme. LOTD, LOTD, Legacy of the Dragonborn, appelez ça comme vous voulez. Enfin. En vrai ça va, ça n'a pas été non plus très loin. Oh. J'ai trouvé le Jade Warrior 2. Oh, you have? Excellent. Yes, I have just the place for this. Thank you. Here's your reward. Boom. 611 gold. Le marteau. Let me have a look. Ah, yes. Exactly as described. Good work. Here's your pay. 570 gold et le ring. And in excellent condition it seems. Wonderful. 744. Voilà tout. Very impressive, my friend. You are certainly more than a mere treasure hunter. Which brings Jamais me to frérot. my next proposal. I'm Ça y est, on a Legacy of the Dragonborn. Ah bah oui frérot, là ça y est, je vous montre Legacy of the Dragonborn. Il nous a demandé de ramener 3 artefacts. Et là voilà. Non c'est pas GG, t'inquiète, c'est juste pour... Ça y est, c'est là où ça commence. Je suis trop content. Voilà. Donc tu peux tout entreposer entre guillemets. Et en fait, en gros à peu près chaque item de Skyrim et des mods grâce au patch, donc et chaque item rajouté par les autres mods. Je mets juste pause parce que j'ai envie d'écouter quand même, vous faire le petit tour du propriétaire. Peut être entreposé quelque part. Enfin vous allez voir. After the White Gold Concordat, however, the statue was moved and the temple closed. I came here a few years ago and was able to procure use of the space in the pursuit of establishing this museum. Of course, I have had the building vastly expanded over the last 2 years to accommodate what I hope will become one of the grandest collections of Tamrielic history in the world.
This grand atrium I call the Hall of Heroes. It is where a variety of historically significant relics can be displayed. And it's quite a striking entrance to the museum, if I do say so myself. Off to the right is the reception hall and staff barracks, as well as the museum office where I do much of my work. Par là. To our left, you'll find the central hallway leading to all the other galleries of the museum, which also serves as the cultural arts exhibit. Here, I hope to display a variety of art as well as elements representing the more primitive cultures here in Skyrim, such as the Falmer, Forsworn, the Giants, and more. Down here, Là, tu vois le marteau qu'on vient de trouver. the East Exhibit Halls, which houses the Daedric Gallery, the Hall of Lost Empires, Hall of Oddities, and the Hall of Legends, which showcase a vast array of relics pertaining to the Daedra, Dwemer, Falmer, and ancient Nordic cultures. Ah, c'est nouveau ça. Number of peculiar items that defy. Vous allez voir, il y a 10 étages et tout. At the close end of this hall, the stairwell will lead to the armories in the basement and up to the second floor. There you will find access to the Natural Science Gallery as well as the Dragonborn Hall, where I will commission a variety of displays heralding any of your accomplishments. At the far end of the hallway on both floors, you'll find access to the Grand Library, and here on this floor, the door on the right also connects to the museum office. If you cannot find me in my office, you will almost certainly find me whiling away the hours in the library. Also, you should pick up a copy of the museum guide at the entrance of the museum. It will let you know the schedule of where I'm working, should you need to find me, and it will offer you an easier way of navigating the museum, as well as keep track of how many displays our museum Collectionne has. tout. Of course, it may take me a moment to update those accounts, so check the guide again if you feel the numbers seem off. I'm sure I'll eventually account for everything. Any items you find for display, you can either manually place them yourself, or utilize the prep station in my office. And I'll ensure everything you have gets properly displayed if it has an appropriate place. I'm likely to have a variety of tasks for you, but in between, I'm sure you could help me find a random relic or two I've been researching. Feel free to look around and come find me if you have any questions. I'm very excited about the prospects of where we are headed. Ok. Donc voilà, il nous a fait la présentation, je ne vais pas trop interrompre pour... comme ça s'il y en a qui veulent voir le replay, tout ce qu'il dit, etc. Donc effectivement il y a du voice acting, le mode est... En fait le gars qui fait ce mode vit du mode, tellement il y a un soutien massif de la communauté. Et donc en fait c'est son full-time job. Ils sont plusieurs, hein, mais genre le principal, il y en a un quand même principal, qui en vit. Et donc le travail fait est monstre et d'une qualité incroyable. Et il y a des tonnes de trucs uniques. Et je sais à peine par où commencer en réalité pour tout vous expliquer et tout vous montrer. L'idée en gros, donc on va retourner à l'entrée vite fait. Attends. Voilà, hop. Donc ici est l'entrée. Donc t'arrives, t'es ici. Donc il nous a dit qu'apparemment il y avait un guide. Take the Curator's Guide. Read. Curator's Guide is the complete guide to the Dragonborn Gallery. It also contains lots of useful tips about the museum displays, mechanics, quests and much more. You can also use the guide to instantly move to any room in the museum, locate Orion and keep track of your total display count. Read guide simplement. Voilà, donc il y a énormément de voilà d'aide et tout. Si vous voulez mettre pause pour lire, faites-vous plaisir. Voilà, donc là vous commencez à capter l'étendue du jeu, à quel point ça va loin. Ok. Donc ça on pourra lire plus en détail ou quoi si on veut après, il n'y a pas de souci. En gros l'idée c'est quoi? C'est que tu as un display, donc comment dire, un présentoir pour quasiment chaque objet du jeu, aussi banal soit-il des fois. Alors pas les objets divers, genre pas une assiette, tu collectionnes, enfin bon, tu ramasses un balai, tu pourras pas l'entreposer, mais chaque truc équipable, toutes les reliques de chaque quête, et il y en a des tonnes, à sa place. Exemple ici, visiblement ça doit être les lames de quête, et tu vois, t'as Eladon's Sword, Bipolar Blade, Debaser,
Mace of Ivar Stonesinger, enfin voilà, je sais même pas ce que c'est comme catégorie, mais voilà, Ghost Blade, Buskal, ça se trouve c'est spécial d'un DLC ou quoi. En tout cas, ces armes auront toutes, ces équipements auront tous en commun quelque chose, et si tu les lootes, tu peux les entreposer ici, tu pourras les reprendre bien évidemment. Regardez, j'en veux pour preuve, le marteau qu'on avait ramené, on a déjà ramené donc 3 items pour débloquer le hall. Il est où le marteau? On l'avait vu tout à l'heure, voilà, il est ici le marteau, évidemment il était juste à côté. J'active, hop, je le récupère. Je l'ai à nouveau. J'active, hop, je le redépose. Ok, donc déjà, rien n'est perdu. Tu peux tout déposer sans aucun problème. Et donc, en fait, tu vois que chaque display a le nom spécial d'un item bien en particulier. Ah, Battle Axe of Hate, c'est celui qu'on avait trouvé. Je voulais pas le loot parce qu'il était trop cheaté. Mais du coup, voilà, on pourra le stocker ici. Attends, il est où? Il est là ou... Je sais pas, mais bref. Voilà, dans un des trucs ici. Et donc voilà, l'idée c'est de... T'as énormément de trucs à collecter. Enchanted Rings, ça c'est les trucs par exemple, tu vois, Sartal, Goldur Amulette. Donc tout ça, ça va être les trucs liés à la magie. Donc là on a les trucs liés au collège de Winterhold. Jairic Goldurson, Goldur Black Blade, Goldur. Bref, voilà. Là t'as les arcs, Bow, Hawksbane, Bow of the Hunt. Donc tout ça c'est... T'as les arcs qui sont... affiché ici, Skullcrusher, plein de trucs. Ok, ici c'est les reliques du croisé. Qu'est-ce que c'est que les reliques du croisé? C'est des reliques qui ont été ajoutées par ce mode. Et en gros, il y a 7 reliques du croisé qui sont super techniques à aller chercher et disséminer dans le monde et tout. Bref, c'est vraiment une galère. Et c'est des reliques forcément. Et du coup, ici tu peux les afficher. Bref, vous commencez à comprendre. Ok, donc là c'est vraiment l'entrée. Ok, c'est la pièce de l'entrée. Là c'est les masques de Dragon Priest par exemple, tu vois. Aussi je vous montre pour que vous compreniez bien tous les thèmes qu'il y a. Et là toutes les griffes, tu vois. Donc c'est ultra stylé si t'arrives à avoir toutes les griffes et tous les... Bah, d'ailleurs, en parlant de griffes, nous on pourrait mettre, tu vois, la Golden Claw par exemple. Or là, il y en a peut-être qui se disent, en connaissant le jeu par exemple, ouais mais du coup c'est super chiant si tu mets la Golden Claw, c'est par exemple, tu peux plus la donner aux autres pour avoir les 100 pièces d'or, tu sais, à Rivois. Eh bien si, pourquoi? Parce que donc si je reprends cette Golden Claw et que je l'avais donnée aux autres, et ben qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je pourrais aller... C'est juste à droite je crois. Ici c'est rien pour le coup, ça c'est la salle des banquets, ça c'est vraiment purement du lore je crois. Enfin purement flavor tu vois. Ça aussi. Mais là par contre c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a par exemple, il y a la Replica Workbench qui te permet de faire des répliques d'items. Donc quand les items... tu les as entreposés ou enfin, perdus via des quêtes ou quoi, et ben tu peux en faire une réplique. Et tu vois la Golden Claw, je peux en faire une réplica, ça me coûte un Gold Ingot, à chaque fois c'est RP hein, ce que ça demande. Et donc si je veux par exemple utiliser ma Lunar Iron War Axe, parce que c'est ma main arme, et ben j'ai pas envie de la déposer. Mais j'ai quand même envie d'avoir plus un dans ma collection, quoi, de la déposer pour le décor. Et ben ça me coûte 3 lingots de fer et 2 laser strips pour en faire une copie, tu vois, une réplique qui sera et qui servira à être affichée dans le musée, tu vois. C'est moins fun le réplica. Bah non mais attends frérot, t'as que l'item que t'as débloqué, attends. C'est que... Attends non mais tu dois tout collecter hein. Là pourquoi j'ai la Golden Claw? Parce que j'ai eu la Golden Claw. Donc la Golden Claw tu vois, il faut avoir l'original. C'est juste au cas où t'as perdu l'item parce que ça a été donné. J'ai bien compris. Bah du coup ça c'est pas du tout mon fun. Après libre à toi d'avoir que les trucs normaux. C'est juste que il y a certains trucs où tu peux les perdre à cause des quêtes. Et puis enfin toi tu sais pas que c'est une réplica, tu vois, c'est mis. Enfin mais avoir tout original c'est beau tu vois. Mais en fait si t'as la réplica t'as l'original en gros. KitKat Buff, bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Ça requiert d'avoir eu à un moment donné l'original. Donc après bon c'est juste un bonus quoi entre guillemets. Là il faut une Quarried Stone pour faire la réplica de la Dragonstone, etc. Parce que tu vois typiquement la Dragonstone on l'a plus. Tu vois. Comment tu veux avoir l'original de la Dragonstone? Tu l'as donné à Farengar, c'est fini. Tu vois. Et ben maintenant tu peux en faire la réplica. Et voilà. Donc tu peux pas, à cause des quêtes de Skyrim, tout avoir en original, tu vois. Ou sinon faut tricher, quoi. Donc ça, déjà, c'est pour... tu es obligé de lui donner? À Farengar, oui. Tu lui dis, tiens, j'ai trouvé la Dragonstone et t'as plus la Dragonstone après. On l'a plus, tu vois. Tout manière, c'est simple. Elle pèse 25, je trie par poids tout ce que j'ai, voilà. Tu vois, bah oui.
Et maintenant, comment est-ce que tu displays? Parce que là, je vous ai montré que la salle principale, mais pour que vous compreniez à quel point il y a des tonnes de trucs à display, je vais vous faire un petit tour encore du propriétaire. Galerie librairie. Bon, là vous avez peut-être pété votre crâne. C'est certainement le truc le plus dur à remplir. Donc là, c'est les 36 leçons de Vivek. Par exemple, si tu veux le volume 1 à 12 se rangera ici. 13 à 24 ici. 25 à 36 ici. Voilà, donc il faut tous. Hein. Là, il faut les 13 tomes de DCT Guides. Là, il faut les volumes 1 à 3, 5, 6, 10 et 11 des Ancient Tales of the Dwemer. Ici, c'est A Tale of Kyrian, volume 1 à 4. Bref, vous commencez à comprendre. Chaque... Ah, celui-là, non. Mais sinon, chaque truc a... Voilà, c'est le livre bien précis, à un endroit bien précis. Et ensuite, sorte carte catalogue, il y a des tonnes d'options que je connais pas forcément. Search Book Returns, je sais même pas ce que c'est, bref. Si tu veux, toi, mettre tes propres livres qui ne sont pas triés là-dedans, enfin, entreposables dans un truc bien spécifique, tu peux les mettre dans des, évidemment dans des bookcases, donc des armoires à livres, quoi. Il n'y a pas vraiment de mots, je crois, en français pour des rangements à livres. Là, t'en as encore des tonnes, voilà. Des livres, hop, tous les trucs. Et donc, vous commencez à capter qu'en gros, voilà, tout ça, ça peut être rempli de livres, en fait, bien spécifiques. Donc, le truc à collectionner déjà au niveau des livres, MDR, le temps que ça te prend. Là, t'as toutes les cartes au trésor. Trésor map 21, 22, 23, 24, 25. Celle de Velek Saints. Je sais pas ce que c'est, hein, je lis juste les noms. Hein. Trésor map Forneguard. Map of Dragon Burials, etc. etc. Voilà. Au-dessus, on a quoi? Toutes les trésors maps jusqu'à... Enfin, du 1 à 20, du coup, je suppose. Voilà, normal. Tout est symétrique, tout est magnifique. Là, t'as, si tu veux trier tes livres MR, de S à Z, H à L, A à G, les numerical titles, donc les titres qui commencent par des chiffres. Spell tomes, si tu veux stocker des livres de spell. Les skill books, donc ceux qui te donnent des points de skill, etc. etc. Voilà, donc ça déjà c'est juste une pièce pour les livres. Il y a, comme je vous ai dit, ouah, je sais pas combien il y a de pièces, mais on va pouvoir les compter. En tout cas, il y en a plus de 10 quoi. Et à chaque fois, c'est des dingueries comme ça. Là, John Cut c'est aux anges, mais c'est une dinguerie en fait. T'as trop de trucs. Je sais même pas ce que c'est, mais certainement que ça se remplit, mais je sais pas comment ça doit être avec en progressant dans les quêtes. Parce qu'il y a des quêtes. C'est pas juste un truc de display, de démonstration. C'est un élément, enfin il y a du gameplay et tout, vous allez voir, ça modifie le jeu. Mais en fait c'est au fur et à mesure que ton musée évolue. Le chat, comment ça le chat? Au fur et à mesure en tout cas que le musée évolue, tu débloques de plus en plus de nouveaux items, de nouvelles quêtes, etc. Et vous allez voir, il y a des dingueries, je suis pas du tout allé au bout. Gallery of Natural Science, c'est bien que tu parles de chat frérot. Exemple là. Oh bah il est là en plus le poteau. Donc tu vois, tout ça c'est vide pour l'instant. Mais j'ai fait exprès quand on a tué les... Good to see you aussi my friend. Quand j'ai fumé les mud crabs, j'ai laissé bien loot pour que vous compreniez le principe. C'est où qu'on peut... alors, dog course, chicken, chorus, frostbite spider, mud crab display. Jack to use materials from your inventory from storage to build display. Mon inventaire normalement j'ai de quoi. Et on a de quoi. Et là qu'est-ce qui vient de pop ici? Des mud crabs. Et alors ça peut être de la merde aux yeux de certains. Moi ça me rend complètement ouf. Je trouve ça trop stylé. En fait regarde, si on voulait faire le display des orkers, inventaire, mais on n'a pas. En gros il te dit il te faut un orker meat et un orker tusk par exemple. Donc les orkers c'est les... Comment on dit, c'est pas les... Ils mettent orker chez orc en tête, c'est les phoques, non pas les phoques, les morses, voilà. C'est les morses de Skyrim. Et donc si tu as une de leurs défenses et une de leurs viandes, et ben ça te fera un display exactement comme ça. Et en gros c'est galerie des sciences naturelles, voilà, c'est en mode, là tu vois, tu auras un display d'ours, de sabercat, si tu as les ressources nécessaires, etc. etc. Tu auras tout, là c'est les elks, donc les cerfs, là les loups, etc. etc. Là, t'as de quoi mettre toutes les jarres d'insectes, etc., etc. Ici, c'est la flore, donc tu peux planter ce que tu veux. Nous, par exemple, tu vois, on peut planter un Imstool ici. Et il va grandir petit à petit, vous allez voir. Red Mountain Flower. White Cap ici. On va un petit peu tout remplir. Namiras Rot.
Je sais pas si après du coup on peut les récolter, genre... Est-ce que ça fait comme une plantation, tu sais que tu peux farm, je sais pas trop. Là il y a Amonita. Le Mountain Flower. Hop là voilà. On n'a pas de trucs différents donc on va juste mettre des trucs différents. Hop. Moi ici il y a les petits poissons qui nagent, ça fait plaisir play. Et ici c'est quoi cette dinguerie? C'est des trucs de dragon, simplement. Donc alors inventaire il faudrait un Dragon Bone et un Dragon Scale. Et on en a dans notre Haven Bag. Donc on va sur le Haven Bag, sur le meuble à ta gauche. Attends mais mon chat il est là depuis genre le début du stream hein. Oui non mais je croyais, enfin ça fait longtemps qu'il est là, c'est pour ça je pensais pas que tu parlais de mon chat IRL. Ça fait un petit moment. Je crois qu'on a 2 displays de dragon qu'on peut mettre. On va devoir bouger, ok. Et du coup, alors, tu vois, il y a plein de dragons iconiques que je ne connais pas. J'en ai jamais affronté aucun. Je sais pas qui c'est Vulturiol, je sais pas qui c'est Crane des trucs. Ça doit être des trucs de DLC. Moi, j'ai pas encore fait les DLC encore une fois, tu vois. Donc, ceux qui ont un nom bien spécifique, il faut, voilà, tu vois, la Vulturiol Scale et un Dragon Bone. Donc à chaque fois, il faut l'écaille du dragon en particulier. Donc tu peux pas faire le display tant que tu l'as pas tué. Mais les Legendary Dragons, pour le coup, il faut juste des écailles et des autres dragons génériques. Et là, voilà, on a fait le display dragon. Bon, voilà. Et Leader Dragon, je suppose que c'est la même chose, voilà. Donc là, hop, on peut faire un display de dragon parce qu'on a déjà utilisé des os et des écailles pour Agraven, Spriggan. Et enfin, Goat et Frostroll. Et enfin, non, c'est faux, c'est pas. Et enfin, ah, il y a les Gemstone Display. Il y aura des. Je sais pas ce que c'est, bref. Laisse-moi tranquille. The Red Mountain. Ça, je sais pas, c'est un truc de Morrowind. Donc moi, j'ai pas les refs, mais vous avez peut-être la ref si vous jouez à Morrowind. Finished updating set display. Attends, on avait des trucs à display? Et bah voilà! Bah voilà, là tu vois en gros il y a les Gemstone Display. Et du coup on pouvait display les gemmes en gros qu'on avait. Et bah voilà, on avait, tu vois, volé... Il y a la Labradorite, non? Voilà, ça tu vois c'est ce qu'on avait volé chez Bellator à Whiterun. On avait volé aussi la Yolite. On avait une Agate, on avait une Améthyste évidemment, on avait un Garnet, etc. etc. Et donc chacun aura son emplacement et tout. Ça il y a le gros méchant, ok ok. C'est musée d'Animal Crossing. Tu pourrais faire une comparaison si tu veux, mais je t'assure c'est 100 fois plus ludique. Mais Activate Type to Display, je sais pas trop. Would you like to place or remove? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il y a ajouté là-dedans, mais je pense que on l'a pas dans tous les cas. Ouais, zéro display normal. Je sais pas. Et ici par contre c'est le display des mammouths. Donc si on a un mammouth, donc il nous faut une trompe de mammouth et une défense de mammouth. On pourra. Ok. Donc voilà, typiquement c'était les trucs de l'histoire naturelle. Je vous fais un petit peu le tour. Hein. Écoutez, on continue. Non, lui normalement il peut me donner des trucs à faire pour nous, non? Anything new for me? Voilà. Sarity Farm Interior for an artifact known as Wood Flute. Ok, ok. Voilà, et du coup je crois qu'à chaque fois il peut nous donner des emplacements si on sait pas où aller ou quoi. Bon après nous on a des tonnes de trucs à faire donc y a pas de souci, mais... Dragonborn Hall. Bon après je connais même pas tout et tout, mais... Donc là typiquement, il y a quoi là-dedans? Il y a des trucs où il y a même pas marqué ce que c'est, mais quand tu fais certains trucs ça s'affiche. Exemple, les shrines par exemple. Ah non mais là, ouais, typiquement faut... Là tu vois, en gros t'as l'impression qu'il y a rien. Mais en fait c'est quand t'as prié à un shrine. Donc le Shrine of Talos, le Shrine of machin, donc l'hôtel d'une divinité. D'un des 9 divins. Et ben ça va t'afficher le petit truc au-dessus. Et tu pourras même prier d'ailleurs ici et tout. Et donc en gros tout ça là, ça a l'air vide et moche. Mais en fait c'est quand tu finis, je sais pas, des guildes ou je sais pas quoi, ça va se remplir petit à petit, tu vois. Et donc pour l'instant en gros tout ce qui est vide là, bah voilà ça va se remplir petit à petit. Je me demande si... Je crois que là... Attends. Non je sais pas si c'est là où... Je sais pas, là il y a Shadow Hunt, Gortwalk, Crimson, bon tout ça tu vois je connais pas. Mais on peut encore stocker des trucs. Je sais pas s'ils vont s'équiper petit à petit, mais je sais que chaque pièce d'équipement, par exemple genre l'armure de fer complète avec toutes les armes en fer complète, ont leur propre display quelque part, mais je sais pas exactement où c'est. Unlock door requires key, voilà ça typiquement on l'a pas encore débloqué cette partie du musée, comme je vous dis ça se débloque de plus en plus. Ok on peut descendre encore. C'est quoi en bas? Armory, voilà.
Donc là on a l'armurerie. Et je pense que c'est là qu'on a tous les sets de tous les trucs. Dawnguard, donc là ça va être tout ce qu'il y a Dawnguard. Voilà, là on peut mettre toute la Imperial Light Armor. Ici la Imperial Heavy Armor, la Penitus Oculatus Armor, me demandez pas ce que c'est. La Mortal Guard Armor, la Falkrus Guard Armor, donc l'armure de tous les gardes de toutes les villes, tu vois. Donc si on avait pris nos trucs, enfin, si on avait loot l'armure des gardes de Whiterun qui étaient morts, et ben on aurait pu les display typiquement sur ce truc, tu vois. Ah bah ce Sword of Whiterun on l'a. Attends, you like the required item? Oui et non. Je suppose que c'est l'item que tous les Tans te donnent quand tu les as utilisés, quand tu les as aidés. Sword of Whiterun. Voilà, hop là. Bon, et là du coup, on peut aussi se dire, c'est chiant de tout faire à la main. En gros, vous avez compris, hein. Du coup là c'est tous les gardes. Après, je finis juste. Ebony, Snow Elven, Blaze Armor, Orcish, voilà. Toutes les armures du jeu sont là. Toutes. Je crois qu'il y a même les trucs liés au... Ah mais non, j'ai pas mis de set pour des nouvelles armures. C'est quoi ici? Armory Eastwing. Il y a une aile dans l'armurerie? Ah bah oui, c'est justement avec les mods, je crois, non? Attends. Weapon Rack. Ah non, c'est ce que nous on peut équiper si on veut. Enfin, on peut les équiper comme on veut, les mannequins. Je suppose. Ça c'est pour nous. Je pense que c'est pour ça il l'a séparé, c'est parce que c'est si on a envie de les custom, parce que sinon ça ferait moche de les avoir pas custom. Du coup t'as juste à pas venir là si tu veux pas. Shield Rack en plus pour mettre un bouclier en haut, qui va me dire. Peut-être les mots de dragon vont être aussi là. Franchement peut-être, je n'en ai aucune idée. Toutes les pierres, tu sais, les Stone of the Warrior, Stone of the Shadow et tout, quand tu les actives, tu débloqueras le display du truc. Enfin bref, vraiment tout ce que tu peux faire avec le monde s'affichera ici tôt ou tard. Maintenant, je veux en venir à un point assez important, ce qui est que aller trouver où tu dois mettre l'item, c'est impossible, tu vois. Enfin, genre, imagine j'avais la Red Eagle Sword dans mon inventaire et que je savais pas que c'était ici. Enfin, tu fais ça partout et tout, tu deviens fou, tu vois. Tu peux pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est venir dans cette pièce ici. Et t'as la Display Prep Station. Alors, en gros, il t'explique que ça va automatiquement prendre n'importe quel item que tu peux mettre dans un display de ton inventaire et les mettre sur le display. Ça peut prendre du temps, suivant le nombre d'items que tu as. Et les items que tu as en favori ou qui sont équipés ne seront pas sorted. Donc ça c'est génial. Ça veut dire que du coup, on va faire no pour l'instant, mais du coup voilà, tout ce que j'ai d'équipé, par exemple la Steel Armor, elle se serait équipée, tu vois, elle se serait display. Mais on l'a déjà, enfin on l'a d'équipé, pardon, donc ça va pas se mettre. Ça, on l'a en favori, donc ça va pas se mettre. Ça, pareil. Ça, on va le mettre temporairement en favori, juste pour pas qu'il le mette. Iron Helmet, ça, on s'en fout. Ça va le display. Certainement que ces trucs-là aussi, ils vont se display, j'en sais rien. On verra. Ça, c'est à vendre. Et en gros, tu vois, voilà, les trucs en Lunar Iron, ils vont se display, par contre. Bah, vous allez voir, de toute façon, on a 289 carry weight, et vous allez voir que ça va descendre petit à petit. Oui, hop là. Et on lance le display et ça va se... Enfin on peut faire autre chose hein, en attendant ça va s'activer, enfin ça va nous faire un message quand ce sera fini. Et vous allez voir le nombre de displays qu'on aura actuellement. Sachant qu'on en a déjà fait 3 avec les quêtes, on a fait les 2 dragons, on a fait les mud crabs, donc ça nous fait 6, plus les 9 gemmes je crois qu'on a stocké, donc ça nous en faisait 15. Donc voilà, là ça va nous en faire encore. On va voir à combien on est. Et sachez que tous les 50 displays, ça fait progresser en gros le DLC, enfin le mode. Le mode plus gros qu'un DLC. Et donc tous les 50 items déjà, on va avoir un item unique lié au DLC, enfin genre créé dans le DLC. De la part de l'elfe là, de notre super pote du musée qui va nous le donner en fait simplement. Il va dire tiens... Voilà, tu vois là on a fait plus 10, donc on est passé à 26. Donc quand on aura 50, on aura une première item en récompense qui est, je sais plus, Skull Crusher ou je sais pas quoi. Souvent c'est des items des autres opus, enfin c'est des items du lore de Skyrim, parce qu'ils gardent un certain lore friendly sur le mode. En gros il est assez fidèle au lore, il casse rien du lore. Et enfin, oui, et à certains paliers, on va avoir carrément des grosses quêtes. Vous allez voir un truc à un moment... qui fait péter un plomb et donc voilà, ça évolue à mesure que tu évolues, le musée évolue avec toi et plein de mécaniques, enfin de quêtes et tout apparaissent et tout, et c'est trop stylé quoi.
Et donc voilà, c'est Legacy of the Dragonborn. Et du coup, peu importe ce que tu fais dans le jeu, ça te fera progresser en fait globalement tôt ou tard ta galerie de Dragonborn. Et c'est trop cool quoi. Et c'est pour ça que je voulais débloquer le plus tôt possible. Et maintenant, oui d'ailleurs, tu vois, 289, on avait 244, voilà, parce que ça a déposé pas mal d'items. Mais la Steel Mace qu'on avait en favori, tout ça, elle a pas mise, etc. etc. Donc voilà, c'est juste de la dingue. 19h30, est-ce que c'est pas l'heure de graille après vous avoir présenté ça, je sais pas. 19h30, on peut pousser à 20h si vous voulez. Ouais, vas-y, go, pousser à 20h. Et après 21h, Heroes. Find the Honor of the Golden Claw. Tu vois, typiquement, si je le veux, ça, il faut l'original. Après, tu peux revendre l'original. Enfin, le revoler, pardon. Le garder. C'est un DLC, un mode, pardon. On le fera plus tard. Derrière mon chat qui m'interpelle. Qu'est-ce qu'on peut faire C'était quoi que je voulais faire avant? Oui, on peut commencer vite fait en vrai la quête des Greybirds en vrai. Des Grisbarbes. Comment on y va, Ivarstead? Soit on part de Riften et on fait comme ça. Soit on parle de Whiterun, la classique, et on fait, je suppose, comme ça. Soit on part de Helgen et on fait comme ça. Je pense que Helgen c'est plus rapide. C'est Bachatalos. Fusroda, bah justement, ouais, c'est pour ça qu'on y va quoi. Ce serait pour apprendre Fusroda. Enfin après, je crois que c'est que Ro qu'on a au début, mais... Je pense que c'est Helgen le plus rapide. J'ai enfin DL Ota avec le tempête duel, incroyable. C'est carré frérot. Wild Voice. Oh, oh Sky Shard. Incroyable. Ok. On va aller par là donc. C'est parti. On peut faire le long stride là. Oh, la course avec le lapin. Alors peut-être. Hop là, le lièvre et la tortue, on l'a fumé. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parle, vous, le mode Legacy of Dragonborn, mais en tout cas, c'est un des modes les plus DL et un des modes les plus supportés surtout. Et il a un nombre de patchs incalculable. En gros, tous les modes que vous ajoutez qui rajoutent des items ont globalement un patch avec Legacy of Dragonborn qui rajoute une salle exprès pour ce mode. Donc c'est absolument fou quoi. Ou alors juste qui customise une des salles existantes pour ajouter les items pour ce mode. Genre là par exemple, moi j'ai Skyrim Unique Trésor et les items de pas Morrowind l'autre, le quatrième là. Bon, le quatrième Elder Scroll, j'ai oublié son blaze. Et donc ça rajoute plein d'items justement à collectionner. Et ça fit ultra bien du coup avec le mode Legacy of the Dragonborn parce qu'il y a des patchs avec pour justement les afficher. Ils ont tous leur propre display tu vois. Alors que ça rajoute genre 200 trucs tu vois. 200 items. Emerge Shame. Ça m'interpelle, je sais pas pourquoi. Oh là là. J'aime pas quand c'est dans la glace. Vampire Stroll. Ok, allez. On va fumer le Stroll et puis c'est tout. Hein. On va juste fumer le petit bolos. On va pas se taper un vampire. Je crois qu'il peut nous infecter, je sais pas quoi. J'ai gagné. Allez, c'est à plus. On ira plus tard. Vampire, je pense c'est au moins niveau 15 pour en taper. Oblivion, merci. Exactement. C'est ça. Bachatalos, ça sera à 21h si tu veux frérot. On va go duel. Je sais pas si on va cast des trucs ou si on va play. Je sais pas, on va voir. Putain, je pensais pas qu'on était si haut là. Attends, je vais remonter. Oh là là.
Oh la hitbox. Oh la hitbox. Oh là là, ça pue. Normalement, tu peux pas mourir de chute vraiment sur ces trucs là dans Skyrim parce que t'as tout le temps des trucs à te raccrocher. Mais là, on est quand même vachement haut et ça va l'air vraiment très lisse. Et si c'est lisse, bah tu peux pas te raccrocher. Mais là, ça va. On est fine. Ok, alors. On part là, je pense. C'est marrant ça, c'est un cheval sans... Steel Horse. Bah il est où son propriétaire? Vu qu'il y a personne, je sais pas si ça m'aurait mis une prime genre. Vu que le cheval me voit, est-ce que ça me met une prime quand même sur ma tête si je le vole? Je sais pas trop. Oula. Petite brochette là. J'entends une Sky Shard, non? Je sais pas. C'est quoi ici? Oh bah tu vois, exactement le genre de truc qu'on peut display. Butterfly in a jar. C'est incroyable, mais c'est même pas style en plus. Là, il faut hurler Septime, je suppose que ça peut se stocker. Plus alchimiste. Ok. Bon bah c'était sympa. Oh, Zayn. Oh. De faucon. Mais j'entends un truc non? Ah voilà, je me disais bien. Je me disais bien que je me disais bien. Et c'est la troisième, let's go. Level up. Level up entre guillemets quoi mais. Perkstone Chris 2? C'est incroyable ça. Exactement le genre de nouvelles qui me font plaisir. On a déjà fait les 2 points ici, oui. Les 2 points ici aussi, oui. Est-ce qu'on level up pas vite fait restauration et destruction? Je pense que si. Un petit point dans les deux. Ça commence. C'est exactement à ça que ça sert les Sky Shards, tu vois. C'est comme ça t'as assez de points pour les mettre dans les trucs secondaires. Genre t'as envie, tu vois, mais tu sais que c'est pas le plus opti. Mais bah du coup tu peux te le permettre là. Ça c'est un kiff. Pareil si je voulais lockpick ou je sais pas quoi, je pourrais. Oh d'ailleurs go prendre des trucs... Oh oui. Je vais mettre les 2 points dans lockpick là. Premier point pour pouvoir mettre le deuxième. Et le deuxième... ça te fait, tu sais, les 5 trucs à crocheter mystérieux dans le monde. Quand tu les fais, ça te fait 15 000 gold et un perk point. Trop stylé. Et on essaie de les trouver. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc, ça sert à rien à faire en hardcore, quoi. Ok, alors ça, c'est de l'ours à 100 000%. Ruche et tout. Oh, ah, les beehives, il y a autant de trucs. Ça attrape des petites des abeilles. Ça fait 3 éléments d'alchimie, les beehives. C'est OP. Oh, il y a full bee. Il y a full bee. T'es moi. Incroyable. On arrête la pollinisation à nous tout seuls. Responsable de la fin de Skyrim. Capturer trop d'abeilles. C'est marrant. Oh, il y en a là. Vacante beehive. C'est marrant, ça c'est une vacante. Du coup, c'est quoi la différence? C'est qu'il n'y a pas de miel dedans? Ah, est-ce que c'est parce que j'avais déjà pris les abeilles? Non, je pense pas. En tout cas, il y en avait full là. Hein. Trop stylé.
Donc là c'est full miel, full ours. Ouais, c'était sûr et certain. Ok, il y en a un autre là-bas. Oh, ils vont m'enculer à la sortie, non? Ouais, mais là si je re-rentre, je suis mort. Ouais, c'est trop chiant ça. Oh putain, c'est inféral comme les autres. Ok, typiquement lui ça ne knock up pas. Un knockdown plutôt. Ok. La fumée, mais je suis bien content qu'il m'ait pas touché quoi. Ça fait chier, on va se taper la musique de combat là pendant 1000 ans. Si ça dure trop longtemps, on va la couper. Hein. Débarque, ça level up my heavy armor. Stylé leur flow, regarde. Pitié, lâche-moi l'ours. On va couper la musique de la bataille, hein, là. Alors ça, en gros, ça te fait un chronomètre, ça, et t'as 5 minutes pour atteindre le haut. Mais que nous, je pense, on va pas le faire là. Je sais pas. Faint Whisper, an ancient language. Bah non, je sais pas. Même pas. Ah, c'est. Faut que je le débloque, c'est ça? En gros. Ouais, ça, je l'ai pas encore. Mais à un moment, je l'avais. J'avais vu justement qu'il fallait l'emmener en haut le plus vite possible. What? Une araignée ici? Bâtarde. Il y a mon chat qui a fait un bruit de zinzin IRL en même temps qu'elle m'a sauté dessus, ça m'a. J'avoue que j'ai pas trop kiffé là. J'avoue que là c'était pas le meilleur combat d'araignée que j'ai vécu quoi. Pillar of Storm Blast. Allez, là typiquement il faut avoir le cri du Storm Blast pour. Ok. Bon, je monte au haut de gare et puis je vais graille. Il y a mon chat qui va me graille sinon. Oh frère, l'ours, j'en peux plus. Go long stride. Ah mais du coup en plus long stride il va presque pas m'aider parce qu'on est en combat. Oh là 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 là, t'es mal à move speed nul qui me donne. En fait c'est moins bien que sprint ouais. Je sais pas si ça fait progresser ma magie. En fait c'est simple, on n'a jamais fait un truc d'altération donc si on a monté l'altération c'est grâce à ça. Elle est où l'altération? 15. Ouais ça monte un tout petit peu l'altération quoi. Wesh. What the fuck? Il fait mal en plus le con là. Mais what? Mais il est plein. C'est quoi ce délire? Mais il m'a arraché. Yo Howard. Ouais on go en. On reste sur le même perso pour pouvoir progresser dans les quêtes et tout. J'ai trop envie en fait la plupart des choses dans Skyrim,
que ce soit dans les mods, dans les DLC ou autres dans Vanilla, je connais pas en fait. Donc j'ai envie de tout découvrir. Trop. C'est quoi ça? Ah c'est putain, j'avais pas capté. Vas-y go le fumer là. Franchement frérot, je suis obligé de passer. C'est ta faute si on se tape hein. Je pense qu'il est grave fort et rapide, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me les taper. Parce qu'en plus on a... Oh, j'avoue que si on meurt, on respawn à Helgen. Hein. Back to Helgen. Oh, la tipa qui a un loup. Mais du coup, elle, en fait, la hallebarde bloque 0 hein, par contre. À chaque fois on bloque 0 les dégâts. Ah si, voilà, faut faire un time block. Iron Ore. Allez, faites-moi spawn un gardien s'il vous plaît. T'as une armure en papier. Bah on est en armure lourde et on a mis toutes les perks possibles. Donc franchement ça me ferait mal au cul que ce soit mon problème l'armure tu vois. Regarde. Je suis en full steel. J'ai juste des gants en iron. On a 172 armor rating. On a mis les 2 perks en heavy armor. On est à 2 sur 2 là-dessus. Plus 25% parce qu'on est full heavy armor. Donc franchement, je peux legit pas faire plus quoi. Alors je pourrais faire plus si j'avais un bouclier d'équipé quoi. Allez, la flashbang. J'essaie de pas vous aveugler, Zamzam. Les dégâts que t'as pris, on aurait dit que t'avais pas d'armure. Je suis d'accord. Mais je sais pas, le loup il a pété un plomb quoi. Ou peut-être archi mal les loups des glaces, j'avoue que je connais pas trop. Parce que les animaux dans Skyrim ils font grave mal. Genre les ours et les smilodons quand ils te mettent des patates, vraiment ils t'arrachent tu vois. Donc je me dis peut-être que loup des glaces. Parce que smilodon aussi c'est niveau 6 tu vois. Donc loup des glaces et smilodon c'est même level. Donc s'il tape comme un smilodon ça me choque pas. Bon là on a le fameux troll. C'est niveau 22 un frost troll. C'est marrant ça le brûle la foudre. What? Ça l'a pas... Ça l'a pas touché. J'ai plus de range que lui. Nice. La pique elle est OP. La pique elle est OP. Mais je pense que je vais changer parce que c'est pas ce que je préfère comme gameplay. Mais ultra fort. C'est validé. Juste c'est pas mon style quoi mais je kiffe. Ours ouais c'est compréhensible. Bah l'ours 22 là j'avoue que s'il m'avait mis une claque je pense que c'était fini pour moi. Hein. Mais 22 du coup c'est le même niveau que les frost trolls. Mais ça tu vois je trouve ça trop stylé pour avoir le niveau des mobs. Ça moi qui kiffe les chiffres vous me connaissez. Pouvoir voir les PV et le level. Alors les PV on les voit pas mais on voit les dégâts qu'on leur fait et on voit l'impact sur leur barre de vie totale donc on peut faire une estimation quoi. Et quand tu enchaînes un ennemi sans arrêter de taper pour le coup tu vois ses PV parce que les dégâts que tu lui mets se cumulent tant que tu continues à taper donc s'il a 200 PV et que tu lui mets 40 et qu'il est mort bah tu verras 200 au final quoi. Hop là, magnifique. Le ciel est trop beau. Le ciel, c'est no joke le ciel IRL genre.
Bon là, il n'y a pas eu trop d'impact sur les textures là, j'avoue. Autant les villes elles sont magnifiques, autant là, bon c'est... En vrai, si c'est quand même plus beau que Vanilla ça. Ouais, ça se voit quand même, mais c'est pas là où c'est plus oufissime évolution graphique. Bon, Show us, Dragonborn. So, a dragon. Là. Level 150 à Arngeir. Dragonborn. I am. Now, tell me, Dragonborn. Allez. We will do our best to teach. That is for you to discuss. I'm ready to learn. But without On fait ça et puis c'est bon. the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now, when you shout, you speak. All shouts are made up of 3 words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you roll. Putain, j'arrive pas à l'interrompre. In unrelenting force. Roll means balance. Pour skip les dialogues. Salut bébé en couche. Yes. Allez, vamos. Bon, plus que le dard, ouais. Use your unrelenting. Oh la voix. Trop stylé. L'orc il a trop de flow. Well done. Again. Ok. Alors on pote. You learn. Impressive. We will perform your next trial in the Ah oui c'est vrai, faut aller dehors. follow Master Ball. Commence à coucher les gens. Ouais bah bref, c'est surtout Da qui est insane quoi. Quand tu les envoies Valdaguer à 1000 km. We will now see how you learn a complete. Master Bori will teach you wood. Will teach you wood, which means wood. Merci chat. Allez vamos. Whirlwind sprint. Merci beaucoup Boris. Demonstrate. How quickly you can master a new shot. Master Wolfgar will demonstrate whirlwind sprint. Then it will be your turn. Not X. Now, your turn. Stand next. Incroyable. Yo Goblin Boy. Mastery of a new thum is astonishing. Comment ça pour hardcore? Qu'est-ce qui s'est passé? Si... Ça fait 8 fois je le dis. C'est juste en gros pour pouvoir profiter de tout le contenu parce que j'ai jamais fait aucun DLC, j'ai jamais fait la guide des bardes, des voleurs, etc. Donc j'ai trop de trucs à découvrir. Donc en fait j'ai envie de rester sur le même perso, tu vois, pour progresser. Ok, what's next? Voilà, parfait. C'est bon. La corne de Jurgen par le vent. Et à partir de là, je ne me souviendrai de rien. Enfin, je sais qu'il y aura les Talmor et puis c'est tout. En mode, tu te retrouves sans stuff dans leur assemblée à un moment. C'est pour ça que ça m'avait marqué, c'est parce que j'étais traumatisé d'être sans stuff. J'avais peur de perdre tout mon stuff.
Ok. Bon les Zamzam, en vrai, je suis trop content du choix de jouer en pur hardcore. Ça, en fait, j'ai trop envie de découvrir tout dans Skyrim. Donc bon, demain 15h.